Shalom. Shalom. Dieu soit béni pour votre vie. Nous avons abordé la première partie de la grâce surabondante de Dieu, où nous avions lu 1 Timothée 1 verset 14. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous continuons avec la deuxième partie, où nous voulons toujours dans cette description significative de la grâce de Dieu, vous parler de la plénitude. La plénitude de la grâce de Dieu. Dans 2 Corinthiens 12 verset 9, il est écrit: ma grâce te suffit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à l'apôtre Paul. Lorsqu'il était malade, il a dit dans ses écrits qu'il a prié 3 fois de suite, suppliant le Seigneur de le guérir. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ lui a répondu: ma grâce te suffit. Frères et sœurs, c'est un privilège d'écouter de tels propos de la part de notre Dieu. Que Dieu te dise sa grâce te suffit. Qui est la grâce de Dieu? C'est Jésus lui-même. Donc Jésus est en train de dire à l'apôtre Paul: moi en toi, je te suffis. Tu ne t'appartiens plus. Tu es mon temple. Laisse ce qui t'arrive là. Moi-même là, je te suffis. Que c'est merveilleux. Que Jésus-Christ soit notre plénitude, notre satisfaction. Qu'il nous comble de sa présence. C'est ce que moi je veux. Que je puisse écouter aussi cette voix. Ma grâce te suffit. Ma miséricorde te suffit. Ma capacité te suffit. C'est pourquoi Paul pouvait dire: je suis fort quand je suis faible. Il réalise que c'est dans sa faiblesse plutôt que la grâce de Christ est suffisante pour lui. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs. Vous savez, lorsque vous travaillez à la présidence de la République, et de surcroît, vous êtes son conseiller direct. Quand vous êtes perturbé ou bien vous êtes malade, le président est confus. Il cherche tout de suite à vous envoyer à l'étranger sur des soins méticuleux. Il peut dépenser des millions pour votre santé. Parce qu'il sait que vous lui êtes très cher. Et vous êtes un point focal pour lui en ce qui concerne la gouvernance du pays. Il cherchera tout pour vous sauver. Il fera tout pour vous protéger. Il peut même dépêcher tout un avion pour vous et vous dépêcher d'urgence à l'étranger. Alors quand Jésus dit: ma grâce te suffit, est-ce que vous comprenez ça? Ma grâce te suffit. Ça veut dire ma plénitude te suffit. Que sa plénitude nous rassasie. Rassasie notre esprit, notre âme, notre corps.
et que nos pensées l'acceptent et que notre volonté l'incarne et que nous nous empressions de soupirer jour après jour après sa plénitude. Cette grâce est disponible pour tous les pécheurs. Nous devons nous empresser de révéler cette grâce au monde entier. La grâce de Jésus-Christ, elle seule, est disponible pour l'humanité. C'est celle-là qui suffit à nous, le monde entier. Chercher une autre opportunité, je n'en connais pas. Sa grâce nous suffit. Dans cette crise, sa grâce nous suffit. Les montagnes peuvent chanceler, sa grâce nous suffit. Les persécutions peuvent être dirigées contre nous, sa grâce nous suffit. Les méchants peuvent décider de fermer pour toujours les églises, les lieux de culte. Sa grâce nous suffit. Mais ils ont menti. Le Seigneur est à l'œuvre. Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit pour le salut d'un pécheur. Écoutez, cessez de condamner les gens. Dans la grâce de Dieu, Dieu ne condamne jamais. Jésus-Christ ne condamne personne. Tant qu'il n'est pas encore arrivé à lever son église, il ne condamne jamais. Quel que soit ce qui se passe, dans sa grâce, il aime encore le pécheur. Il veut le sauver. Soyons animés des mêmes sentiments de Christ. Vois les choses telles que Christ les voit. Dans la plénitude de la grâce de Dieu, il faut apprendre à voir les choses du point de vue de Dieu lui-même. Pardonne. Accepter. Marcher avec les autres. Communier avec les frères. Communier avec son pasteur. Aimer l'évangélisation. Aimer investir dans l'œuvre de Dieu. La plénitude de la grâce de Dieu. Voir les gens aussi tels que Dieu les voit. Ma grâce te suffit. Dans les difficultés, que sa grâce te suffise. Que ta grâce te rassure. La grâce surabondante. Ça veut dire, à supposer que ça c'est... Je veux juste illustrer tes problèmes par cette Bible. Qui est arrivé à ce niveau. Mais la grâce de Dieu va surplomber ton problème. Ça veut dire, quand il se manifeste, tes problèmes seront engloutis et transformés en opportunité, en solution, en bénédiction, en élévation, en gloire. Tu comprends ça? Ce n'est pas pour ta gloire, mais pour que Christ se révèle. Alors permets que sa grâce se manifeste au travers de ta personne. Et prie que sa plénitude de sa grâce se manifeste au travers de tes problèmes. Autre description, c'est que la grâce est le canal par excellence. La Bible dit dans Tite 3 versets 5 à 6,
C'est en Jésus-Christ que le bain de la régénération du Saint-Esprit est répandu sur nous avec abondance. Donc, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est lui la grâce surabondante de Dieu pour nous. Donc vous qui n'avez pas reçu Christ, et vous qui méprisez Jésus-Christ, et qui n'aimez pas écouter la parole de Dieu, vous vous détruisez. Parce que la grâce surabondante que Dieu peut offrir à l'humanité, c'est lui Jésus, c'est ça le canal pour exprimer, pour manifester sa grâce envers vous. Mais si tu le refuses, qui va encore te sauver? C'est lui le canal. C'est le canal de la grâce. La grâce surabondante. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la grâce générale pour l'humanité. Mais la grâce particulière pour entrer en communion avec Dieu, pour jouir de sa présence, c'est un seul canal. C'est Jésus-Christ. Aimons ce canal. Entrons dans ce canal. Et la dernière description, c'est l'accompagnement. La grâce de Dieu apporte le salut. Et ça apporte en même temps la foi et l'amour. La foi et l'amour remplissent notre cœur par ce canal. Par la grâce surabondante de Dieu. Alors, la foi et la grâce. La foi et l'amour, j'allais dire, constituent l'infinie richesse de Dieu pour nous. Et cela fait partie de la grâce divine. Lorsque vous êtes comblé de cette grâce, cette grâce surabondante pousse le chrétien à servir et adorer Jésus. Adorer Dieu le Père. Frères et sœurs, qui m'écoutez, qui me suivez, venez à la grâce. La grâce surabondante. Dans cette grâce surabondante produit en nous la foi en lui. L'amour en lui. Pour le servir. Pour l'adorer. Que c'est merveilleux. Aimez cette grâce. Que Dieu te bénisse. La grâce surabondante. Elle est encore disponible. Donnez votre vie à Jésus. Vous qui l'avez déjà fait, ayez confiance en lui. Attirez d'autres personnes vers cette grâce. La grâce surabondante. Dans cette grâce, nous avons la vie de Dieu que nous ne méritions pas. Nous avons la prospérité divine que nous ne méritions pas. Nous avons la présence de Dieu, sa plénitude. Que sa grâce te suffise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Shalom.